tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine qui est moi, je suis Anna, voilà, donc bienvenue chez moi, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour le dernier numéro des cartes du jour de cette semaine qui était réalisé et qui sera encore réalisé aujourd'hui avec Yanao, l'oracle que j'ai créé, et le petit oracle victorien d'Eve Corrigan. On va aller sans plus attendre, comme les autres jours, chercher 3 cartes avec Yanao et une carte avec le petit oracle victorien. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Yanao, mon très cher Yanao, en ce dimanche? Alors, je vous rappelle que vous pouvez l'acquérir. Voilà, il est à la vente, Yanao, donc il suffit de m'écrire pour savoir comment ça se passe. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'ai la carte de l'au-delà. Alors, l'au-delà qui peut parler de défunts, effectivement, de personnes défuntes qui vous contactent, qui vous envoient des messages, qui peut parler également de deuil, de fin de quelque chose. C'est un peu comme l'arcane de la mort dans le tarot, la carte du choix. Et alors ça tombe bien, parce qu'avec une carte pareille, j'aurais forcément pris une autre carte pour voir le choix entre quoi et quoi. Et là, il nous manque la 3e carte, alors peut-être qu'on en saura plus sur ce choix. Mais en tout cas, il y a la fin de quelque chose. Alors, après, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Peut-être que là, aujourd'hui, autour de cette journée, il y a un deuil qui est fait, une décision qui est prise, et du coup, une décision peut-être qui est prise de mettre fin à quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau, ou pour clôturer un cycle. Alors, attendez, parce que je crois qu'il y en a peut-être une qui s'est retournée. Bah non. Bah non, bah non. Bon, alors, on va voir. En tout cas, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose, une décision. Hop. Waouh, magnifique. Oula, oh là là, avec mes grandes jambes, qu'est-ce qui s'est passé, Nanou? Alors, attendez. Hop. Bon, ça va, on a sauvé les meubles. Désolée, hein. Mes grandes jambes, elles ont tapé contre... Pour une fois que c'est pas mon chien ou mon chat. Alors, c'est l'émotion devant ces beaux messages, parce que là, on a vraiment un magnifique message. En fait, on vous dit qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous disais, je pense que c'est quelque chose qui prend fin, qui est positif. Aujourd'hui, il y a la fin de quelque chose. Il y a un deuil qui est fait. Il y a la clôture d'un cycle compliqué pour faire le choix de l'abondance. Pour faire le choix de l'abondance et pour aller vers quelque chose d'abondant, d'enrichissant. Alors, peut-être aussi que vous avez à faire un choix entre laisser quelqu'un ou laisser une opportunité pour vous concentrer sur votre abondance personnelle, et c'est pas forcément un choix facile, ou alors que vous hésitez à mettre fin à une relation qui peut être aussi une relation professionnelle et contractuelle, donc à peut-être arrêter le travail que vous faites pour vous diriger vers autre chose de plus enrichissant, épanouissant et abondant pour vous. Mais en tout cas, il y a une histoire de choix qui implique, comme je vous disais, même si j'aime pas forcément cette situation-là, de choisir c'est renoncer. Là, il y a cette idée de choisir c'est renoncer. Et là, on vous dit que pour atteindre l'abondance que vous recherchez, et peut-être dans le domaine matériel, il va peut-être falloir laisser quelque chose. C'est que là, c'est comme si on vous disait, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, se taper la crémière et être propriétaire de la laiterie. On vous dit, ça c'est pas possible. Voilà. Pardon pour la comparaison, mais c'est vraiment ça qu'on me donne. Et là, on vous dit, par contre, si vous faites des choix qui vont dans le sens de votre abondance, ça va automatiquement impliquer effectivement de ne plus avoir les fesses entre deux chaises et de choisir une voie et de pas ne rien choisir. Là, il y a une histoire de décision importante à prendre par rapport à votre abondance personnelle qui va impliquer l'arrêt de quelque chose, la fin de quelque chose, mais pour le mieux. Alors, on va aller voir avec maintenant le petit oracle victorien si on peut avoir des précisions. Mais là, moi, je sens la fin de quelque chose qui était compliqué et de toute façon qui était voué à l'arrêt.
Donc peut-être que c'est un travail, peut-être que c'est une méthode, peut-être que c'est une relation, peut-être que c'est un secteur d'activité, peut-être que là ça parle d'une reconversion, mais en tout cas on vous dit là, la décision elle vous appartient et il va falloir la prendre cette décision, il va falloir le faire ce choix, dans tous les cas. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Il termine fort Yanao là, hein, la semaine. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions avec le... C'est celle-ci qui a voulu tomber, à moins qu'il y en ait une qui... Ah non, il y en a une qui est... Il y en a une qui s'est retournée dans le paquet. Et c'est une que je sors souvent, mais ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est Oscar Wilde. Oscar Wilde qui a dit, entre autres, « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». J'adore ce gars. Oscar Wilde, qui n'est plus de ce monde, évidemment. Oscar Wilde, donc cette carte-là, si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Donc ça confirme vraiment ce que j'étais en train de vous dire, c'est que là on vous dit, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde, vous ne pouvez pas ménager la chèvre et le chou, vous ne pouvez pas avoir... le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la laiterie. Il y a un moment donné où il faut être authentique. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Alors jouer sur tous les tableaux, des fois on a l'impression que c'est la bonne solution parce que on se dit comme ça je prends pas de risque. Comme ça je prends pas de risque, je maintiens ça, je maintiens ça. Mais il y a un moment donné où quand il y a des trucs que vous maintenez qui sont en train de devenir lourds, eh bien, vous ne pouvez pas avancer, il va falloir lâcher du lest. Là, on me dit qu'il y a peut-être aussi cette idée de lâcher du lest, de lâcher certains trucs, d'abandonner peut-être certaines méthodes, si c'est dans le cadre du boulot par exemple, de revenir à votre authenticité, de revenir à votre essence même, et de vous dire qui je suis en fait. Et de miser là-dessus. De miser, en fait, comme je vous disais, sur votre abondance personnelle. Mais votre abondance personnelle, elle va pas être générée avec des méthodes qui marchent pour l'autre ou pour les autres. Votre abondance personnelle, elle va être générée avec ce qui marche pour vous et ce qui est aligné avec vous. Donc là, on vous dit, faites les choix qui vous concernent vous. C'est-à-dire que ne faites pas des choix conditionnés par d'autres ou des choix par dépit, vous voyez, en mode oui je renonce à quelque chose. Quelque part vous allez devoir renoncer peut-être à quelque chose, mais c'est renoncer à quelque chose qui ne vous appartient pas ou qui ne vous appartient plus et qui vous encombre pour toucher au but là au niveau de cette abondance que vous recherchez. Là il faut miser sur votre authenticité, sur votre touche personnelle, j'entends de la part des guides, et vous dire j'ai du potentiel, je suis très bien comme je suis et c'est ça qui va fonctionner pour moi. Il faut miser sur vous. On vous dit, si vous devez miser sur quelque chose, sur quelqu'un, il faut miser sur vous. Et c'est peut-être ce choix-là dont on parle aujourd'hui. C'est le choix de miser sur vous pour justement attirer à vous cette abondance que vous souhaitez. Mais effectivement, il va falloir lâcher quelque chose. Moi, je pense que dans certains cas, c'est peut-être une méthode. Hein. C'est peut-être une méthode de travail ou un boulot ou une manière de voir les choses. Ça peut être une croyance limitante aussi. En gros, on me dit, il y a quelque chose à lâcher qui finalement ne vous correspond pas tant que ça pour justement aller vers tout ce qui vous correspond vraiment à fond. Et Oscar Wilde y confirme. Voilà. Et là, on vous dit, si vous faites des choix en conscience et en confiance, avec vous-même, et ben en fait, vous ne vous tromperez pas. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Partage qui tu es en toute authenticité, c'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Voilà, merci à Oscar Wilde et à Yanao pour clôturer cette semaine des cartes du jour avec de si beaux messages et aussi intéressants. J'espère qu'ils vous auront parlé, qu'ils vous auront aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis comme d'habitude, évidemment, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!